de l'infatigable Diego Costa. À l'origine du premier but, Coquet, côté droit, pour sa 5e passe décisive en 3 matchs. Diego Costa lui double la mise, 7e réalisation de la saison. L'attaquant brésilien qui pourrait prendre la nationalité espagnole et du coup jouer avec l'Aurora rejoint Lionel Messi en tête du classement des buteurs. La réduction de l'écart de Riera ne change rien. 6e victoire en autant de matchs pour l'Atlético. De quoi travailler sereinement avant le derby qui se profile contre le Real Madrid. En parlant de derby, Malaga recevait le promu Almeria. L'adversaire idéal pour relever la tête après des débuts compliqués. Justement, de la tête, Tissonné vient libérer la Rosaleda après 68 minutes d'attente. Une tête rageuse, mais le plus beau reste à venir. Dans le temps additionnel, Portillo s'impose dans la défense et offre un bijou aux supporters. Son coéquipier, Eliseu, ne lui en voudra pas, 7 points en 3 matchs. Schuster est en train de réussir quelque chose avec Malaga. On dit toujours qu'il faut un brin de réussite dans le football. Du côté de Levante, ce n'est pas de la réussite, mais plutôt de la chance. Un contre fulgurant. Un 1-2 entre défenseurs et 2 petits ponts pour une balle au fond. Premier but pour Diawara Dibaba, prêté par le FC Séville. Valladolid réagit dans la foulée. 6 minutes plus tard, Javi Guerra se joue de 4 défenseurs pour égaliser. Valladolid qui terminera la rencontre à 10 après l'expulsion de Zachary Berdych, un peu sévère. Mais Levante rate le coche. Marinho rapporte un point à son équipe. Un partout, score final. Lanterne rouge avant cette 6e journée, le FC Séville s'est enfin réveillé. Non, ce n'était pas la journée mondiale des câlins ni celle des championnats du monde de judo. Mais la victime du jour s'appelle bien Vallecano. Penalty transformé par Rakitic, auteur d'un doublé dans la foulée. Coup franc imparable. 2-0, mais le Rayo n'a pas dit son dernier mot. Adrian González réduit l'écart avant le tournant du match. Expulsion d'Alejandro Galvez sur Kevin Gamero. Et forcément à 10, puis 9 après le carton rouge de Jonathan Vieira. C'est compliqué. Gamero, qui a disputé cette fois-ci les 90 minutes, n'a pas marqué mais délivré une passe décisive pour Bacca, auteur d'un doublé. Omniprésent, l'ancien Parisien est enfin adopté par le public sévillan. Premier succès du FC Séville dans ce championnat, victoire dans la douleur, mais victoire quand même. Privé d'Adil Rami, écarté du groupe, Valence devait obligatoirement éteindre l'incendie sur la pelouse de Grenade. Une rencontre qui démarre mal. Blessure à la cuisse d'Elder Postiga, le buteur portugais, doit céder sa place à Sergio Canales, l'ancien madrilène, qui s'illustre en fin de match. Passe décisive pour Jonas à la 94e minute. Valence exulte. L'entraîneur Miroslav Djukic peut souffler. À la une de Super, un message à double sens pour Adil Rami. Sans lui, Valence gagne en équipe. Le divorce est bien consommé. En attendant, le Real va prendre l'ascendant avec une faute, il faut le dire, du mur d'Elche qui s'est ouvert. Du coup, Cristiano inscrit ce but sur coup franc. 1-0. Carlo Ancelotti va procéder à des changements pour tout verrouiller. Il va sortir Isco, il va sortir Modric pour renforcer sa défense. Regardez, 91e minute. Égalisation pour Elche. Match de fou. Incroyable, il a voulu jouer au conservatoire et après il y a ça. De la part de Carlos Sanchez, hein, l'ex-joueur de Valenciennes. Oui, mais qui, je me tiens, tu me tiens. Les deux, ils se tiennent. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas du tout péno? Toi, tu en es sûr qu'il n'y a pas du tout péno? Moi, je pense que c'est Pépé qui le tient. Si. Ah, vous êtes de l'avis de nombreux critiques Moi, espagnols. je pense que c'est Pépé qui... vu comme ça, je ne l'avais pas vu hier, donc... je pense que c'est Pépé qui le tient. Regardez. Au début, Sanchez, il ne regarde même pas le... Est-ce qu'on peut... Non, on peut pas... Est-ce qu'en régie, est-ce qu'il est possible Au début, non, avant, un petit peu avant. Si on regarde, voit un petit peu... Non, mais avant, tu verras que Sanchez ne regarde même pas la balle. Avant, est-ce qu'on peut revenir sur l'action tous les deux. Non, sur l'action. La balle, elle est là, il le tire. Non, voilà. Regardez, stop. Si, corner est frappé. Voilà, regarde comment il est Sanchez, regarde. Il ne regarde pas. Ça veut dire quoi? C'est l'anti-jeu. C'est volonté de ne pas vouloir jouer le ballon, sinon empêcher... D'accord, mais regardez, le ballon continue. Calme-toi. Le ballon, regardez le ballon où il est. Là, ça y est, il le voit à peine. On continue Il le voit à peine, voilà, il a... Non mais là, il n'y a rien, Omar. Là, il n'y a rien du tout. Regardez où est le ballon. Là, regardez l'arbitre. Top. On s'arrête là. Le ballon est dans les pieds de Karim Benzema. Situation favorable pour le Real Madrid. Le ballon, on est à 10 mètres ici. Il va siffler pénalty là-dessus. Bon. Vous êtes pour ou contre? Il y a beaucoup de polémiques. Il y a les supporters du Real, les supporters du Barça sur Twitter qui s'agitent. Encore une fois, pour prouver mon objectivité totale, je suis pour.
Pour penalty. Oui. Penalty en faveur du Real Madrid. Là, on est trop tard. Mais au départ, écoute Jean-Pierre, au départ, Sanchez, il s'est désintéressé totalement du corner, de la trajectoire, il s'occupe des... Et en plus, on le voit pas, mais il le tient, il le prend. Est-ce qu'on peut siffler un penalty? Si, je pense que c'est Sanchez qui le tient le premier. Si siffle penalty, là, regarde, là, c'est lui qui le dit. Il va le prendre, il va le bloquer. Ensuite, il se tourne pour voir où il est là-bas. C'est ce qu'a dit Pépé en conférence de presse. Il a dit le défenseur ne regardait absolument pas le ballon. Il s'occupait que de moi et on s'est accroché. Je tombe, ça siffle. Mais à ce moment-là, il faut siffler penalty à chaque fois sur chaque corner parce que ça, il y en a à chaque fois. Est-ce qu'il y a péno? Ça, c'est le deuxième Pour moi, pas. Donc pas péno pour vous, Jean-Pierre, pour vous? Péno. Il y a péno. Alors on va rassurer les... moi, je peux pas me prononcer. C'est vilain, c'est vilain. On va rassurer tous les tweetos qui envoient des messages. Bien entendu qu'on a forcément un cœur qui balance pour une équipe ou pour une autre. C'est comme ça, on est humain, on n'est pas des machines. Mais nous conservons notre objectivité. Il y a eu des messages un peu durs, je trouve, ces dernières heures sur les réseaux sociaux. Ça fait partie du jeu, c'est comme ça, il n'y a pas de souci. En attendant, le Real s'est imposé. Il faut dire, Omar, que ce même arbitre avait donné un avantage au Barça. Il y a quelques jours contre FC Séville, ils ont but en faveur du FC Séville qui était légal, but annulé et qui a donné la victoire ainsi au Barça. C'est un arbitre qui a pas mal de casseroles. Et on va très loin parce que ça y est, l'arbitre il a été suspendu pour 2 journées. Il ne pourra pas arbitrer du tout. Ça aussi, on fait en Espagne. Alors, on ne sait pas s'il a vrai, par exemple. Boum, on le met au placard. Il faut savoir que l'arbitre lui-même devrait être sanctionné. Une commission de discipline. Il a pris 2 matchs. Voilà, exactement. Et je pensais que vous parliez du joueur. Je pensais que c'était 2 et 2. Il a pris 2 matchs. L'arbitre, il a pris 2 matchs. Là, s'il écoute l'émission, il reprend 2 matchs encore. Il va 2 matchs, il va rester chez lui. En attendant, Carlo Ancelotti, lui, grince un peu des dents parce qu'il n'a pas du tout aimé la forme, la prestation des siens. Écoutez-le en conférence de presse parce qu'on a en tête le match de samedi, 22h, le derby face à l'Atlético Madrid. Écoutez. Es claro que jugando como esta noche no vamos a ganar el derby. Esto es seguro, creo que todo el mundo lo comprende esto y por esto creo que necesitamos jugar mejor y sobre todo con más intensidad, con más personalidad. Match samedi, 22h, beIN Sport 2, en direct, le derby, Omar Da Fonseca, El Petiso, Benjamin Da Silva. Là, je peux vous dire que ça va sentir la poudre entre Diego Simeone et Carlo Ancelotti, avec d'un côté David Villa, l'ancien du Barça, Cristiano Ronaldo. C'est un match qu'il faut au moins enregistrer pour le voir, ça c'est certain, Jean-Pierre. Je vais juste revenir une chose sur l'action précédente. Non, ça c'est précédent. Je n'ai pas parlé de Pepe et Sanchez. Mais est-ce que quelqu'un a vu quand même la faute de Ronaldo qui pousse son défenseur dans le dos? Pas vu. Ah ben regarde bien. Et tu verras que l'arbitre aurait très bien pu siffler contre Ronaldo. Pour finir le débat, on y est. Regarde Ronaldo. Vas-y, regarde Ronaldo. Regarde Ronaldo, il te pousse des 2 mains. Oui, mais c'est des gestes d'affection. Ah oui, par contre, c'est pas pareil pour tout ça. C'est gestes d'affection. Gestes d'affection. Oui, bien sûr. La vraie question se dit, est-ce que vous êtes de mauvaise foi, dites-le, vous êtes de mauvaise foi. Est-ce que c'est l'inverse? C'est là l'histoire. Est-ce qu'on veut toujours aider les grandes équipes en Espagne? C'est ça la vraie histoire. Est-ce qu'il aurait été Elche, la faute, il aurait sifflé? Est-ce que Geoffrey Chapon en régie peut me remettre l'hymne tronqué du Real Madrid? Le Ala Muniz. En plus, il dit Ala Muniz, tu dois partir. Tu vas. Oui. Muñiz, a la nevera, tienes que ir. Il dit de le mettre au frigo, il faut le mettre au frigo. C'est ça, ils disent allez le mettre au frigo. Que tu vas y aller. Il y a eu une guerre de tweetos hier parce que Gérard Piqué, au terme de la rencontre, le défenseur central du Barça, a trouvé une formule en disant que ça fait du bien de voir un film d'humour ce soir à la télévision. Réponse d'Arbeloa, le défenseur du Real Madrid, au sortir, qui a vu le tweet de Gérard Piqué et qui lui a envoyé un petit message. Ça fait du bien de voir des gens qui préfèrent passer du théâtre au cinéma. Voilà les échanges comme ça de tweets entre les 2 internationaux espagnols qui vont se retrouver avec le maillot rouge de la sélection espagnole dans quelques jours. Bon, en tout cas, c'est la polémique en Espagne entre ces 2 formations. Cas également polémique hier, messieurs, c'est le cas, là c'est plus sérieux, c'est le cas Adil Rami. Là, ça va pas du tout pour le défenseur international français à Valence. Il a été complètement exclu du groupe de Valence. L'entraîneur Djukic l'a tout simplement dit. Ils étaient ensemble pour le match à Grenade. Il avait fait le déplacement avec le groupe à Grenade et malheureusement, l'entraîneur Djukic s'est rendu compte
On lui a fait état de déclarations d'Adil Rami sur les ondes d'une radio nationale espagnole, alors que le groupe était maintenu à réserve. On devait absolument se taire avant ce match. Adil Rami s'est exprimé. Écoutez les propos de l'international espagnol. Écoutez. Français. Es el jefe del barco, ¿no? Es el jefe del barco y vamos a ver el fin de temporada donde somos en la clasificación y ya está, yo tengo que jugar, que tengo que estar al 100%. Y yo creo que entre Djukic y yo, toda la gente, todo el mundo sabe que no somos bien, porque no lo sé, creo que porque yo hablo, yo digo la verdad, y soy un chico que me gusta hablar cuando cosas a decir, yo digo de cara a cara, y no voy a hablar con la prensa. ¿Djukic te habla a la cara? ¿El entrenador te habla a la cara, te dice a la cara lo que piensa de tu rendimiento, de cómo está el equipo, de cómo estás tú, o no? No, ¿sabes? Este año hemos perdido muchos jugadores como siempre y hemos perdido también una cosa muy importante, hemos perdido jugadores que están pilares de este Valencia como jugador. Hay mucha pelota que no dice la verdad de cara a cara y después la gente piensa que es la culpa mía, que no tengo ganas, que me ha borrado, no sé cómo se dice, no sé qué significa al final, pero bueno, yo creo que es por eso que no estoy bien con Djukic y toda la gente lo sabe. Y eso vamos al final de la temporada, la clasificación, quién tiene razón. Bon, vous imaginez la réaction derrière. Djukic, l'entraîneur, donc ils étaient à Grenade. Il a fait part à Adil Rami qu'il le dégageait tout simplement du groupe. Il a dû aller dans un hôtel différent, passer la nuit, hôtel différent que le groupe de Valence. Et le lendemain matin, à la première heure, Adil Rami a pris un avion. Regardez également ce qui s'est passé à l'aéroport. Adil Rami, seul, à l'aéroport, 6h30 du matin. Et là, logiquement, des caméras étaient là. Sí, Adil, estamos haciendo nuestro trabajo, entiéndenos. ¿Su trabajo es de molestarme a las 6 de la mañana? No, no, es nuestro trabajo. Nosotros estamos aquí trabajando, no sé. Voilà, Adil Rami en situation difficile. Il faut savoir que le match avant, face à Séville, il n'était pas dans le groupe parce que il était blessé officiellement à une position de ligament au niveau de la jambe. Le staff technique a accusé, c'est le terme, Adil Rami d'avoir feint une blessure pour ne pas être dans le groupe, pour éventuellement amener une défaite, parce qu'en cas de défaite, Djukic pouvait être dégagé du club de Valence. Il y a toute une polémique là également du côté de Valence. Il faut le prouver peut-être encore. Hein. Ça, il faut le prouver également. Adil Rami dit bien entendu qu'il ne sait pas. Il n'était pas. Pour un carton rouge au bout de 10 minutes, il a 2-3 matchs. Mais est-ce qu'on peut pas lui donner le crédit qu'il s'est fait piéger un peu plus ou moins? Bien sûr. On lui jette le truc à l'entraîneur dans une situation où il y a une crise des résultats. Donc, où on sait qu'il est en difficulté lui. C'est vrai qu'on le fait parler lui. Adil a bien entendu rappelé qu'il n'avait absolument pas feint une quelconque blessure pour aller poignarder Djukic. Hein. Non mais quelque part, si le coach a dit personne ne parle, personne ne doit parler. Encore une fois, tu bafoues les règles, tu te mets en marge des autres, donc que tu sois sanctionné, c'est normal. Après que tu sois exclu, comme il s'est passé, je pense que si on était à la place de Djukic, peut-être on aurait aussi envie de faire place et d'avoir un peu un groupe tranquille, montrer qu'on est autorité, quoi. Il faut savoir que ces propos étaient donc tenus sur la Cadena Ser, radio nationale, hier sur la Cadena Cope, autre radio nationale. Djukic s'est prononcé en direct pour dire tout simplement « J'ai pris ma décision ». Le journaliste renvoie en lui disant « Si le président du club vous demande de reprendre Adil Rami », et là Djukic coupe et dit « Moi, j'ai pris ma décision ». Il est clair aujourd'hui que Adil Rami n'a plus sa place au club à Valence, qui cherche à savoir comment s'en débarrasser. C'est le terme utilisé aujourd'hui par les journalistes du côté de Valence. On cherche déjà un remplaçant et un défenseur central pour continuer la saison. On cherche notamment du côté de Saragosse, un défenseur central pour rejoindre Valence. Ils peuvent prendre des joueurs, les Espagnols, en ce moment? Si, le joker qui ils ont un joker à prendre, d'accord, pardon, oui, j'ai oublié. J'ai oublié le joker. On parlera de tout cela. On espère que ça va aller mieux pour Adil, quelles que soient les raisons. On lui souhaite de retomber sur ses pattes. Son interview, elle n'est pas méchante.
Je pensais vraiment qu'il avait allumé Djukic, quand tu m'as dit ça tout à l'heure, je pensais qu'il avait allumé Djukic. Il a allumé aussi ses coéquipiers. Il a dit quand même qu'il y avait quelques lèche-bottes, mais il y en a dans tous les clubs, il y en a dans tous les clubs, dans toutes les équipes. Mais c'est pas très très méchant. Franchement, je sais pas si ça vaut une exclusion.